Oh mais de toute façon, toi on sait bien, hein. Tu toujours ton mot à dire et puis, tu réponse à tout de toute façon. Ouch. Bonjour, mon nom est Aglaé Le Marchand, je suis docteur en psychologie et aujourd'hui on va parler des phrases de bouette en québécois ou des phrases assassines. On reçoit tous des commentaires qui sont parfois difficiles, blessants, qui viennent nous piquer et c'est pas toujours facile de savoir quoi en faire, effectivement. Ça va déjà provoquer une émotion, une réaction, hein. On reçoit ça, puis paf, ça vient nous piquer au vif, au cœur. Ça peut aussi nous remonter des souvenirs à la surface, des choses déjà du passé qu'on a entendues. Et du coup, c'est difficile de s'en défaire, on reste pas mal attaché à ça. Donc quand on reçoit ce genre de phrase-là qui vient nous faire mal, hein, nous provoquer une réaction intense, en fait déjà, ça peut provoquer plusieurs émotions. Que ce soit de la tristesse, de la déception, de la colère, de la culpabilité, de la haine, plein d'émotions qu'on peut ressentir, évidemment. Ça va être donc de respirer, prendre du recul pour essayer de ne pas sauter au visage de l'autre, de ne pas répondre sur la même intention, parce que c'est difficile effectivement de se détacher de cette réaction émotionnelle qui va raviver, comme je le disais tantôt, des souvenirs, mais qui peut aussi arriver avec son lot de pensées déjà de mes croyances ou de un discours que j'ai tout fait qui va ramener quelque chose comme ben oui c'est ça, je n'ai pas pensé aux autres, je suis une égoïste, j'aurais pas dû, nanana. Fait qu'on voit qu'il y a un discours automatique qui peut embarquer et qui est difficile des fois à faire taire. Donc quand il arrive ce genre de choses, comme je disais, respirer. Dans un premier temps, respirer et identifier l'émotion présente pour être capable d'en faire quelque chose dans un deuxième temps. Deuxième temps, c'est quoi? C'est est-ce que c'est le bon moment pour dire quelque chose à ce propos à la personne? Est-ce qu'elle est prête, ouverte à le recevoir? Est-ce que moi, je suis disposée aussi à nommer mes choses de façon, disons, calme, mais ferme et appropriée? Peut-être pas. Donc il y a tout ça. Est-ce que c'est le bon timing? Qu'est-ce que j'ai envie de passer comme message aussi? Qu'est-ce que je veux qu'il passe? Est-ce que je veux nommer à la personne simplement que ça m'a blessée ou lui nommer ce que ça m'a fait vivre? Ou je veux éventuellement nommer que j'ai plus envie d'entendre ce genre de choses, bien que ça, vous comprendrez qu'on n'est pas maître de l'autre, hein, donc ça se peut que même si je le nomme, ça revienne, mais au moins l'autre l'a entendu, mettre une limite finalement, poser mes piquets de barrière pour définir un peu qu'est-ce que j'autorise et qu'est-ce que j'autorise pas. Et puis, souvent, le réflexe qu'on a, en fait, c'est de vouloir répondre avec la même intensité ou la âme piquée au vif pour replacer l'autre. Là, c'est plus une réaction automatique, pilote d'autodéfense qui est enclenché. Mais c'est pas toujours bon parce que à mon tour, je vais blesser l'autre. Est-ce que c'est ça dont j'ai envie? Je suis pas certain. Donc, c'est vraiment d'être capable de ralentir, d'observer l'émotion présente, de choisir le moment pour nommer ce que j'ai à dire et de clarifier mon message. Qu'est-ce que je veux que la personne en face de moi entende? Quand je reçois ce genre de commentaires déplacés ou déplaisants, c'est à moi de nommer qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que je veux plus en entendre, je veux que ça cesse, je veux nommer qu'est-ce que ça m'a fait, l'impact que ça a sur moi. C'est ce genre de choses-là qui va être à clarifier parce que si mon message est clair déjà, il va peut-être être mieux reçu par l'autre tout en sachant que moi, ma job, c'est de mettre ma limite et de clarifier les choses, mais qu'après j'ai plus de contrôle sur ce que l'autre perçoit et comment c'est reçu. Donc ça se peut que j'ai à le répéter et le répéter, mais en tout cas, si le monde réagit moins aux phrases assassines du tac au tac pour pas écraser l'autre et le blesser, là, ce qu'on veut c'est une communication d'égal à égal, et sans doute qu'il y aurait moins de phrases assassines aussi. Donc je vous laisse là-dessus et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager si vous pensez que ça peut être utile et on se retrouve dans une prochaine vidéo.